Tu te dis, il a perdu des amis, il est revenu tout seul, ils étaient partis à 4. C'est quand même pas rien de vivre des choses comme celle-là. Donc je me dis, nous c'est vrai comme disait Simon, on a été déposés, débarqués à l'aéroport, mais tout ce qu'il a fait pendant le cheminement, quoi, tout le cheminement pour arriver, c'était probablement déjà l'essentiel du chemin. Et le retour, sur place, c'était probablement qu'une étape. Et aussi, à un moment donné, il parle dans un petit extrait qu'on nous a transmis là, des dynamiques de groupe et qu'il faut faire attention en chemin parce qu'on peut faire des rencontres malencontreuses et se faire piller, etc. Et nous, on a quand même beaucoup marché en groupe. Et à certains moments, c'est vrai qu'on ne courait pas évidemment les mêmes risques, mais en même temps, choisir sa place, savoir si on va marcher en tête ou si on va fermer la marche. Parce que parfois, si on ferme la marche, on a la possibilité de se retrouver un peu en décrochage par rapport aux autres, donc de se retrouver un peu plus seul. Puis à d'autres moments, on est heureux d'emboîter son pas à quelqu'un et de parler d'eux, et ça fait autant partie de la démarche que comme tu le disais, je trouve la visite des lieux saints. C'est tout un ensemble. Au premier soir, tout d'un coup, j'avais une tendinite du genou. Donc le lendemain, il fallait avancer. Et puis j'ai eu un moment, je me suis dit, je ne vais pas arriver au bout de cette journée. Alors j'ai avalé un dafalgan et puis je me suis dit, on ne va pas penser au bout de la journée. Je fais un pas à la fois. Et puis un pas après l'autre. C'était justement lorsqu'on était allé sur des endroits qui étaient très pentus. C'était dur. Il y a des moments où je me suis dit, mais je dois vraiment m'accrocher. Et ça donne du sens à la vie spirituelle. Il y a eu un temps où je trouvais que c'était facile d'être croyant. Et puis maintenant, je suis venue ici justement pour essayer de retrouver quelque chose de ma foi évident dans le temps. Et dans le fond, ce que je retrouve, c'est que être croyant, c'est pas facile. Et que c'est comme je l'ai vécu avec mes difficultés de mon genou, c'est un pas à la fois. Et puis je vais arriver au bout de la journée et j'aurai fait un pas à la fois. Peut-être que d'autres y auront été plus facilement. Mais moi, j'y serai arrivée après des difficultés, des doutes et avoir marché simplement, avoir été beaucoup à la traîne et surtout avoir reçu une dizaine, une vingtaine de mains secourables aux endroits difficiles. Alors c'est sûr que si j'avais dû choisir, j'aurais pas choisi ça, j'aurais préféré être celle qui était devant et que tout marchait bien. Et puis, dans le fond, je suis très, très heureuse de l'avoir vécu comme c'était. Moi, c'est pas l'ouverture qui me parle, même si je comprends bien que chez lui, j'ai l'impression que l'ouverture était déjà là, mais que c'est plus un chemin d'incarnation, qu'on sent qu'on a vraiment mis nos pieds en Galilée, dans les chemins de Jésus, et que tout d'un coup, il devient plus vivant en nous, et que, en tout cas, personnellement, on est venu plus dans une idée de renouveler notre foi, renouveler notre amour, et que là, tout d'un coup, on le sentait plus charnel, plus... J'ai vraiment été touchée aussi de voir Saint-François ou les franciscains partout, et qui déjà nous suivaient et qui continuent de nous suivre. Mais c'est vrai que ça fait bouger des choses, en tout cas. On s'incarne. Je trouve que cette semaine nous aide à nous incarner. Moi, je crois que c'est l'épaisseur du Christ, oui, mais c'est un choc. Quand on peut se l'imaginer, on se fait des idées parfois très belles. Mais ici, on se rend compte qu'il a marché, qu'est-ce qu'il faisait à midi. Alors, au-delà de toutes les reliques, moi je me dis, toutes les reliques, on en fabrique comme on veut, mais le lac était là. Et il a sillonné le lac. Et la colline du Calvaire, il l'a habitée, qui était en dehors des murs, une carrière entamée, et il y est resté, là. Et alors je me dis, tu essaies de donner ta foi à cet homme tellement lointain de ta culture, de tes origines. Et comme tu dis, c'est pas facile de croire. Moi, je me suis dit, j'ai envie de marcher en Galilée parce que j'ai envie de confronter, au fond, je suis tombé dans le christianisme comme Obélix dans la marmite, quoi. Et j'avais envie de confronter mon imaginaire avec... je suis quand même au crépuscule de ma vie, tout doucement, donc j'ai vécu toutes sortes d'étapes. Et je voulais confronter cet imaginaire avec tous ces noms de villages, toutes ces collines et tous ces lieux, et voir où j'en étais, me confronter un peu à une réalité très concrète, entre autres en marchant. Et puis je me retrouve ici,
Et je suis un peu ballotté entre le sentiment de me dire mais c'est ici que Jésus a souffert et est mort. Et en même temps, j'ai dit, mais j'en ai rien à faire de toutes ces basiliques et ces dômes et ces synagogues et tout ça, et tous ces gens qui se bagarrent pour 1 centimètre carré, et j'ai l'impression que c'est une marmite qui est prête à sauter à tout moment. Et je me dis, mais où suis-je, quoi? Quand on parle d'Israël, c'est souvent conflictuel, on parle des tensions. Et ici, quand on vient et qu'on circule dans les ruelles, on voit partir des hommes et des femmes habillés de manière différente, qui vivent ensemble. Et moi, j'ai envie plutôt de souligner la beauté de ces différences. Et puis aussi, tu nous as montré là, une vue de Jérusalem avec les 3 dômes, les 3 religions monothéistes. Et je trouve que plutôt que d'accentuer la différence, les divisions, il faudrait peut-être magnifier les différences et dire que c'est ça qui est beau. Même si les communautés coexistent l'une à côté des autres, je pense qu'il y a peut-être encore un effort pour elles, même si ça se fait parfois à un niveau interpersonnel, de rencontre. Donc moi, je trouve ça beau. C'est peut-être ça la beauté de Jérusalem pour moi. Mais je voudrais rappeler quand même une phrase, un passage d'évangile qui pour moi est très important, c'est quand la Samaritaine dit à Jésus, demande à Jésus où devons-nous adorer, à Jérusalem ou sur la montagne. Et Jésus répond clairement, ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais en esprit et en vérité. Or, on est là à courir d'un lieu saint à l'autre, croyant faire acte de dévotion. Et moi, je ne suis pas du tout contre les pèlerinages parce que je crois que c'est vraiment une réaction du peuple qui a besoin de concret, qui a besoin de visible, et que je crois que l'Église, parfois, en diminuant la valeur des pèlerinages, n'a pas bien fait. Et je crois que ça revient de toute façon. Et je trouve ça très bien. Moi, je ne suis pas du tout choqué par tout ce qui se passe ici. Mais je me dis quand même, il ne faut pas oublier que pour aujourd'hui vivre l'Évangile, c'est pas ici ni là, c'est en esprit et en vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.